Avec ce schéma, nous allons comprendre l'origine des cellules ES ou cellules embryonnaires souches. Ce sont des cellules qui proviennent d'une partie du blastocyste. Donc les blastocystes, ce sont l'état des embryons de mammifères au bout d'un certain nombre de divisions cellulaires. Donc après une fécondation, vous avez une série de mitoses qui génèrent une morula. Cette morula va se compacter et ensuite, progressivement, il va y avoir un blastocelle qui va se développer et également deux types cellulaires qui vont émerger, les cellules du trophectoderme qui vont former la périphérie du blastocyste et les cellules de la masse cellulaire interne. L'ensemble de l'embryon va provenir de la masse cellulaire interne. Le trophectoderme ne participe qu'à des structures extra-embryonnaires. Eh bien, si on met en culture cette masse cellulaire interne qu'on est capable d'isoler du reste du blastocyste et qu'on les met en culture de manière à ce qu'elles restent dans un état indifférencié et qu'elles continuent à proliférer, on obtient les cellules ES ou cellules embryonnaires souches et on est capable de les maintenir pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de donner l'ensemble des dérivés d'un mammifère, sauf les quelques annexes embryonnaires que donne le trophectoderme. Et donc ces cellules S sont pluripotentes, mais si on les met dans des milieux particuliers, qu'on leur applique des protocoles de culture particuliers, on est capable de les différencier en un très très grand nombre de types cellulaires.